Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a quelque chose que tu portes, pas dans tes mains, dans ta poitrine. Ce poids que tu ne montres à personne, pas parce que personne ne t'aime, mais parce que tu ne sais même pas comment l'expliquer. C'est juste là, depuis des jours, peut être des semaines, peut être plus longtemps que tu ne veux l'admettre. Et quelque part, dans un coin de toi, tu t'es demandé, est-ce qu'Allah m'entend encore? Pas à voix haute, jamais à voix haute. Mais ce murmure intérieur, il est là. Et si tu regardes cette vidéo maintenant, à cet instant précis, je veux que tu saches quelque chose. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste l'algorithme. C'est peut être la réponse à une dua que tu as murmurée, les yeux fermés, sans trop y croire. Parce qu'on est en ce moment dans l'une des périodes les plus puissantes de toute l'année. Des jours que peu de gens prennent vraiment au sérieux. Des jours que beaucoup laissent passer comme des jours ordinaires, entre les notifications, les responsabilités, la fatigue qui s'accumule. Et pourtant, ces 10 jours, qu'il s'agisse des dernières nuits de Ramadan ou des premiers jours de Dhul Hijjah, sont des jours où le ciel se rapproche, où les portes qui semblaient murées s'entr'ouvrent, où Allah répond à des invocations que certains portent depuis des années. Mais voilà ce que la majorité ne sait pas. Il existe une invocation spécifique, une seule, courte, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même a enseignée à Aïcha, sa femme bien-aimée, quand elle lui a demandé « Si je trouve la nuit du destin, que dis-je » Et ce qu'il lui a répondu ce soir-là. C'est ce que tu vas apprendre dans quelques instants. Cette invocation n'est pas longue. Elle ne demande pas d'être un savant. Elle ne demande pas d'avoir un cœur parfait. Elle demande juste d'être sincère. Et ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes peut changer quelque chose que tu portes depuis trop longtemps. Ces 10 jours. Comment tu les vis, honnêtement? Pour beaucoup, ils ressemblent aux autres. Le réveil difficile, les obligations qui s'enchaînent, le soir qui tombe, et on réalise qu'on a encore laissé passer une journée sans vraiment s'arrêter, sans vraiment lever les mains, sans vraiment parler à Allah, autrement qu'en formule Bismillah sur le repas, Alhamdulillah par réflexe. Mais une vraie conversation, un vrai moment, presque jamais. Et c'est humain. Personne ne te juge ici. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que ces 10 jours, qu'ils soient les derniers du Ramadan, avec la nuit du destin cachée quelque part en eux, ou les premiers de Dhul Hijjah, que le prophète sallam a décrit comme les jours où les bonnes actions sont les plus aimées d'Allah, ces 10 jours sont une fenêtre. Une fenêtre qui ne reste pas ouverte éternellement. Les savants nous enseignent que certains moments dans l'année ont une densité spirituelle particulière, pas parce qu'Allah est plus proche, il est toujours proche, mais parce que ces jours sont des occasions où le cœur humain, s'il accepte de s'ouvrir, peut recevoir des choses qui ne viennent pas dans les jours ordinaires. Une clarté, un allègement, un retournement. Ce sont des jours où les actes montent différemment, où une seule bonne action vaut ce que d'autres n'atteindraient pas en des mois, où une seule invocation sincère peut effacer des années de poids intérieurs. Et la clé de ces jours, l'élément spirituel central, c'est une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifiquement recommandée pour les moments les plus saints. Une dua qui ne demande pas la victoire, ni la richesse, ni même la santé en premier. Elle demande quelque chose de plus profond, l'effacement, le pardon, repartir à zéro avec Allah. Allahumma innaka, afuwan tuibbul, afwa fafouani. Ya Allah, tu es le pardonneur. Tu aimes pardonner. Alors pardonne-moi. Et si ces 10 jours étaient exactement le moment où Allah t'attend, les bras ouverts, pour effacer ce que tu croyais impossible d'effacer. Si en ce moment, quelque chose s'est réveillé dans ta poitrine, si un mot a touché une zone que tu gardais fermée depuis un moment, si tu te reconnais dans cette fatigue, dans cette sensation d'être coincé, dans ce besoin silencieux de quelque chose de plus grand que toi, alors ce qui suit est pour toi. Mais avant de continuer, j'ai besoin que tu fasses quelque chose de simple, quelque chose que tu peux faire maintenant, en quelques secondes. Écris en commentaire cette phrase.
Ya Allah, efface ce qui me pèse et ouvre ce qui me semble fermé. Pas juste pour remplir les commentaires. Pas pour moi. Pour toi. Parce que poser cette intention en mots, la sortir de ta tête et la déposer quelque part, c'est déjà une forme d'invocation. C'est déjà dire à Allah, je suis là. Je ne suis pas encore parti. Et être qu'en écrivant cette phrase, tu vas réaliser à quel point tu en avais besoin depuis longtemps. Ensuite, si ce rappel nourrit quelque chose en toi, abonne-toi à Paidimahan. Pas pour les chiffres, mais parce que ton cœur a besoin d'être nourri régulièrement, pas seulement quand tout s'effondre. Un cœur nourri chaque semaine résiste autrement. Il voit les choses autrement. Et maintenant, pense à une personne. Une seule. Quelqu'un qui traverse quelque chose en silence. Quelqu'un dont tu n'as pas eu de nouvelles depuis trop longtemps. Quelqu'un qui a être posé une question à Allah et attend encore la réponse. Envoie-lui cette vidéo. Tu ne sais pas ce qu'un rappel arrivé au bon moment peut déclencher dans une vie. Parfois, c'est le début d'un retour. Et être que tu seras la raison de ce retour, mais reste. Parce que ce que je vais te partager maintenant sur cette invocation, Allahumma innaka, afuwun tuhibbul, afwa fafouani, c'est quelque chose que beaucoup récitent de mémoire, mais que très peu vivent vraiment, dans le cœur. Et la différence entre les deux, c'est tout. Alors parlons vraiment de cette invocation. Allahumma innaka, afwan tuhibbul, afwa fafouani. Avant de te dire comment la réciter, je veux que tu comprennes ce qu'elle signifie vraiment. Parce que ce n'est pas juste une belle phrase en arabe, c'est une conversation directe entre toi et Allah, construite autour d'un des noms les plus puissants et les plus apaisants qui existent. Al-Afouve, celui qui efface. Pas juste celui qui pardonne. Al-Gafour pardonne. Mais Al-Afouve, lui, efface. Complètement, sans trace. Comme si la faute n'avait jamais existé. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné cette dua directement à Aïcha, mère des croyants, quand elle lui a demandé quelle invocation faire si elle trouvait Layla al-Qadr la nuit du destin. Et lui, qui aurait pu lui donner une dua longue, complexe, riche en demandes, lui a répondu avec 7 mots. 7 mots. C'est tout. Et ce choix n'est pas anodin. Il nous enseigne quelque chose d'immense. Ce que tu dois chercher en premier dans ces moments bénis, ce n'est pas la réussite, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas même la santé, c'est le pardon, l'effacement, repartir de zéro. Pourquoi? Parce que tant que le poids des fautes est là, tout le reste est alourdi. Les invocations semblent ne pas monter, le cœur se sent bloqué, la baraka semble absente. Mais quand l'effacement arrive, quand Allah efface alors, les portes s'ouvrent. Pas forcément les portes que tu imaginais, mais celles dont tu as le plus besoin. La réalité, c'est que beaucoup récitent cette dua en pilote automatique. Vite, entre deux choses, sans s'arrêter sur ce que signifie afou, sans vraiment croire, au fond, que leurs fautes peuvent disparaître complètement. Il y a une honte ancrée, une voix qui dit « Pas pour moi, pas après ce que j'ai fait ». Mais cette voix ment, parce qu'Allah n'a pas mis de limite à ce qu'il efface. Il a juste demandé une chose, que tu le demandes sincèrement. Imagine si tu le vivais vraiment, pas comme une habitude, comme une rencontre, comme si tu entendais ces 7 mots pour la première fois, en sachant exactement à qui tu t'adresses. Ce que cette invocation produit dans la vie de celui qui la récite avec sincérité est invisible au départ, mais réel. Le premier effet, c'est un allègement. Pas forcément une solution immédiate à tes problèmes, mais cette sensation progressive, douce que le poids devient supportable, que tu n'es plus seul à le porter, que tu l'as déposé quelque part, entre les mains de quelqu'un qui peut vraiment le tenir. Les gens qui ont traversé des périodes de récitation sincère de cette dua décrivent souvent la même chose. Quelque chose se dénoue à l'intérieur, pas autour, à l'intérieur. Le deuxième effet, c'est une clarté nouvelle sur les épreuves. Ce qui semblait injuste commence à avoir un sens. Ce qui semblait un mur commence à ressembler à une porte. Pas parce que la situation a changé, mais parce que le cœur, purifié,
voient différemment. Et il y a un secret que peu comprennent vraiment sur cette invocation. La majorité pense que « affût » s'applique aux grandes fautes, aux péchés graves, aux moments de chute spectaculaires. Mais les savants nous enseignent que l'effacement d'Allah s'étend aussi à ce qu'on ne voit même pas soi-même, les négligences inconscientes, les moments où le cœur s'est endurci sans qu'on s'en rende compte, les droits qu'on a manqués sans le savoir. Allah efface ce que tu portes sans même le savoir. C'est là que la grandeur de ce nom prend toute sa dimension. Le lien avec le tawakkul est direct et profond. Réciter Fafuani efface-moi, c'est lâcher. C'est dire « je ne peux pas me purifier seul, je ne peux pas me sauver seul, je te confie ce travail ». C'est l'abandon le plus noble qui soit, pas la capitulation d'un vaincu. L'abandon d'un cœur qui a compris que la puissance appartient à Allah seul, et que se remettre entre ses mains est la chose la plus intelligente et la plus libératrice qu'un être humain puisse faire. Alors, ces 10 jours, fais-la différemment. Pas vite, pas machinalement. Assieds-toi, ferme les yeux, récite-la lentement, en connaissant le sens de chaque mot, comme si c'était la première fois, comme si quelqu'un t'écoutait vraiment, parce que quelqu'un t'écoute vraiment. Il y a une question que beaucoup portent sans oser la dire vraiment, une question qui fait un peu mal, parce qu'elle touche à quelque chose d'intime. Et cette question c'est « Pourquoi est-ce que je fais des invocations depuis des mois, parfois des années, et j'ai l'impression que rien ne change ?» Traiter cette question avec honnêteté est une nécessité. Parce que la réponse ne se trouve pas dans un manque d'amour d'Allah, jamais. Elle se trouve souvent dans 3 obstacles que nous portons sans le réaliser. Le premier, la dispersion du cœur. Les lèvres bougent, les mots sortent, mais l'esprit est à 3 endroits à la fois. Tu récites Allahumma innaka afwan et tu penses à ce que tu vas manger, à ce message non répondu, à cette inquiétude qui tourne en boucle. Le corps est en sujoud, mais le cœur est dans la rue. Et une invocation dont le cœur est absent, c'est comme une enveloppe sans lettre à l'intérieur. Le deuxième, le doute caché, pas le doute qu'on avoue, celui qu'on tait. Ce murmure intérieur qui dit « ça ne va pas marcher pour moi, pas pour les autres pour moi, c'est différent. Ma situation est trop compliquée, mes fautes sont trop lourdes. » Et ce doute-là, même léger, même discret, ferme quelque chose dans le cœur qui empêche la dua de monter avec sa pleine puissance. Le troisième, l'impatience. On invoque le lundi, on attend le vendredi. On attend notre timing, notre format, notre scénario. Mais Allah répond selon sa sagesse. Dans le moment qui est le meilleur pour nous, pas le plus rapide, le meilleur. Et quand la réponse ne ressemble pas à ce qu'on imaginait, on dit qu'elle n'est pas venue. La clé, c'est la présence du cœur, pas la longueur de la dua, pas la beauté des mots. Une seule récitation de Allahumma innaka afuwan tuhibul afwa fafuani, prononcée lentement, en conscience totale, avec la conviction que Allah entend et qu'il efface, vaut infiniment plus que 1000 répétitions mécaniques. Concrètement, avant de réciter, pose la main sur ta poitrine. Respire. Dis-toi intérieurement. Je parle à Allah. Il est là. Il entend. Puis récite, mot par mot. Et dans ces moments-là, quelque chose change. Pas forcément autour de toi, mais en toi. Et c'est toujours là que tout commence. Beaucoup pensent que le tawakkul, c'est attendre, se croiser les bras, rester immobile en espérant qu'Allah règle tout pendant qu'on observe. Mais c'est le contraire d'un cœur vivant. Le tawakkul passif est une illusion et souvent une façon de se cacher derrière la foi pour éviter d'agir. Le vrai tawakkul est une dynamique en 3 temps. Tu agis, tu fais ta part, tu te lèves, tu avances. Tu récites cette invocation chaque jour, à heure fixe, avec intention. Tu changes tes habitudes. Tu cherches les moments de solitude avec Allah. Tu ne restes pas à attendre que la foi tombe du ciel. Tu vas la chercher, acte par acte. Le tawakkul commence toujours par un mouvement. Comme le semeur, il plante d'abord. Ensuite, il confie la pluie à Allah. Tu confies. Une fois que tu as fait ta part, tu remets le résultat. Complètement, pas à moitié complètement. Tu récites Fafuani et tu lâches le contrôle sur ce qui suit. Tu ne calcules plus. Tu ne scénarises plus.
Tu poses l'intention dans les mains d'Allah et tu recules d'un pas. C'est le mouvement le plus difficile pour un cœur moderne habitué à tout contrôler. Mais c'est aussi le plus libérateur. L'agrippement, cette tension dans la poitrine quand les choses ne vont pas comme prévu, c'est le contraire du tawakkul. Lâcher, ce n'est pas s'en ficher. C'est faire confiance à quelqu'un qui voit ce que tu ne vois pas, qui sait ce que tu ne sais pas, et dont la décision sur ta vie est toujours meilleure que ta propre planification. Ce que le tawakkul produit concrètement, il ne supprime pas les épreuves, mais il transforme la manière de les traverser. Un cœur avec tawakkul ne se brise pas sous le poids, il plie, il résiste et il se relève. Il cesse de porter ce qui ne lui appartient pas. Il retrouve de l'espace intérieur pour respirer. Et Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni est précisément un entraînement au tawakkul. Chaque fois que tu la récites, tu dis en substance « Je ne peux pas me sauver seul. Je te fais confiance pour l'essentiel. » C'est une remise entre les mains d'Allah totale, humble, confiante. Et chaque répétition sincère renforce ce muscle intérieur jusqu'à ce qu'il devienne ta manière naturelle d'avancer dans la vie. Ya Allah, nous venons à toi ces jours bénis, pas avec des cœurs immaculés, pas avec des mots parfaitement arrangés, mais avec tout ce que nous sommes vraiment, avec nos contradictions, nos blessures que nous n'avons montrées à personne, nos espoirs que nous n'osons plus formuler à voix haute. Ya Allah, tu es Al, Afouve, celui qui efface, pas juste celui qui pardonne, celui qui efface, sans trace, sans reste, comme si la faute n'avait jamais existé. Alors, Ya Allah, efface nos fautes, celles que nous voyons et qui nous font honte, celles que nous avons oubliées, mais que tu as conservées, celles que nous n'avons jamais reconnues, mais qui ont alourdi nos cœurs sans que nous comprenions pourquoi. Ya Allah, apaise ce que nous portons dans nos poitrines en ce moment, ces douleurs que personne ne voit, ces larmes que nous ravalons, ces nuits où nous sommes allongés, les yeux ouverts, à chercher une issue, sois suffisant pour nous là où aucun être humain ne peut l'être. Ya Allah, ces jours bénis, nous avons récité Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Accepte de nous cet acte. Rends nos cœurs présents lorsque nos lèvres la prononcent. Ne laisse pas nos invocations rester à la surface. Laisse-les descendre profondément, atteindre les endroits en nous qui ont besoin de toi le plus. Ya Allah, ouvre les portes que nous croyons définitivement fermées. Débloque ce qui semble bloqué depuis trop longtemps, dans notre risque, dans nos relations, dans nos projets, dans nos cœurs. Tu n'as besoin que de dire kun et cela est. Ya Allah, accorde-nous une subsistance bénie, suffisante, qui ne détourne pas nos cœurs de toi. Guide-nous clairement quand nous hésitons. Tiens-nous compagnie dans nos moments de solitude. Ne nous laisse jamais face à nos épreuves sans ta présence. Ya Allah, donne-nous un vrai tawakkul, pas juste dans les mots dans le cœur. Cette confiance qui fait qu'on avance même quand on ne voit pas le chemin, parce qu'on sait qui tient la lumière. Et Ya Allah, fais de ces 10 jours un vrai tournant pour chacun d'entre nous, pas un souvenir, un commencement, et fais de nous des serviteurs qui avancent vers toi, quoi qu'il arrive. Amin. Ya Rabbal Alamin. Il y a des vidéos qu'on écoute et qu'on oublie avant même d'éteindre l'écran. Et il y a des vidéos qui touchent quelque chose qu'on portait depuis longtemps et qu'on n'arrivait pas à nommer. Une lourdeur. Un besoin de se sentir entendu par quelqu'un qui peut vraiment répondre. Si tu en fais partie, si une seule phrase t'a rejoint là où tu en es vraiment, alors ne laisse pas ce moment se fermer. Ne le laisse pas rejoindre la liste des moments d'émotion passagère. Commence maintenant. Écris en commentaire. Ya Allah, efface ce qui me pèse et ouvre ce qui me semble fermé. Pas pour moi, pour toi. Pour poser cette intention quelque part. Pour la sortir de ta tête et la mettre entre toi et Allah. Parfois, écrire une seule phrase sincère, c'est déjà le début du changement. C'est déjà dire « je suis là, je reviens ». Abonne-toi à Paidimahan et active la cloche. Pas pour les notifications, pour ne jamais laisser ton cœur trop longtemps sans nourriture.
Parce qu'un cœur nourri régulièrement résiste à des choses qu'un cœur affamé ne peut pas tenir. Et cette personne qui est dans ta tête en ce moment, tu sais, celle qui traverse quelque chose en silence, celle dont tu te dis depuis un moment que tu devrais prendre des nouvelles, envoie-lui cette vidéo. Tu ne sais pas ce qu'un simple rappel peut déclencher dans une vie. Peut être que tu seras la raison pour laquelle elle se rapproche d'Allah aujourd'hui. Et ça ne s'oublie pas. Si ce rappel a nourri ton cœur, laisse un like. Ça prend une seconde. Et ça permet à d'autres cœurs qui cherchent exactement ce que tu cherchais, en cliquant de trouver ce rappel au moment où ils en ont besoin.